le fruit de cette parole dans nos vies, que nos vies soient transformées, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, aller de l'avant avec toi. Nous nous appuyons sur ta parole. Nous voulons briser tout programme diabolique, satanique qui s'oppose à la parole de Dieu. Nous voulons invoquer une onction spéciale, Seigneur notre Dieu, sur ton prédicateur que tu t'es choisi en ce jour. Nous voulons tendre, Père, que nous puissions recevoir tout de toi et rien de lui. Seigneur, tout de toi et rien de lui. Utilise-le comme un instrument, Seigneur, que toi tu manies, que toi tu accordes et que toi tu utilises au milieu de nous. Merci, nous recevons cette parole. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Amen. Voilà, nous allons recevoir le pasteur Yves Mou Lungu au carré. Alléluia. Il est devenu, maintenant il est devenu de la maison, n'est-ce pas? Donc vous soyez prêts à le voir souvent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Soyez prêts à le voir souvent. La prochaine fois qu'on va le voir, je pense que ce sera soit ce mois-ci, soit au mois de mars, avec un long séminaire de 3 jours. Alléluia. Vous avez trop mangé à midi et que vous avez sommeil, vous vous mettez debout. Merci beaucoup. Oui. Thank you. Voilà. Excusez-moi. Des petites contraintes de la modernité. Nous en devenons même esclaves. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous as donné de t'adorer, de te célébrer. Père, rien n'est incomparable au temps que nous passons à tes pieds. Jetant nos couronnes, nos orgueils, nos diplômes, nos intelligences, Seigneur, à tes pieds, reconnaissant que toi seul es Dieu. Seigneur, dans les cieux, il y a un culte qui n'a point de temps, parce que c'est un culte éternel. Tu es adoré de toute éternité. Et là, le 24 vieillards, Seigneur, jettent leur couronne à tes pieds, chantant l'hymne de ta gloire, proclamant que tu es saint, 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 et l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et tous les cieux, Seigneur, proclament ta grandeur. Ô Père, sur la terre, nous voulons faire de même. Dans notre imperfection, nous voulons jeter à tes pieds tout ce qui est à nous, sachant bien que nous avons reçu tout de toi. Que tout cela serve à ta gloire. Même cette prédication, Seigneur, même cette parole, Père, elle vient de toi. Ô Père, à tes pieds, et que toi seul tu en tires gloire. Merci pour ces instants, Papa. Merci de bénir ton peuple. Merci de bénir ton serviteur, notre pasteur Paulin, qui me fait cette confiance éternelle, de venir apporter la parole dans ces 2 églises qu'il dirige. Merci pour cette connexion que toi-même tu as mis dans son cœur, et que, Seigneur, tu déposes en moi, afin que je sois, Seigneur, régulièrement ici. Et cela, Seigneur, pour ta seule gloire. Merci de bénir ces instants dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je suis dans la joie de vous retrouver en ces lieux. Je suis seul aujourd'hui. Je suis seul pour des raisons indépendamment de ma volonté, mais prochainement, soyez rassurés, ma femme sera avec moi ainsi que les enfants. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.
Nous avons été au service le matin à Leuven. Le Seigneur nous a fait grâce. Vous savez, nous sommes dans l'Église des dieux, moi qui viens de Bruxelles. Vous savez que cette année, l'évêque, celui que Dieu a élevé au milieu de nous, il a baptisé cette année l'année de la multiplication. Après la restauration, c'est la multiplication. Et dans cette effervescence, bien-aimés, je voudrais partager avec vous une pensée de l'Éternel dans cette direction. Je parlerai du miracle de la multiplication dans nos vies. Le miracle de la multiplication dans nos vies. Amen. Ma prière, bien-aimée, est qu'en début de cette année, que le Seigneur nous fasse entrer dans cette pensée de la multiplication. Parce que nous voulons tous connaître la multiplication de multiples façons. Nous lisons dans Luc au chapitre 5, du 1er au 11e verset. Luc chapitre 5, du 1er au 11e verset. Nous lisons, « Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Encore une fois, merci beaucoup, Pasteur Paulin, de me donner cette opportunité. Vous savez, ça fait du bien lorsqu'on arrose, le Seigneur vous arrose. Lorsque vous bénissez, le Seigneur vous bénit. Lorsqu'il me cède 2 assemblées comme ça un dimanche, croyez que je suis très, très béni. Amen. Je le fais avec autant de plaisir, vraiment avec beaucoup de reconnaissance à son serviteur, que le Seigneur lui fasse un miracle de multiplication cette année. Qui croit que Dieu est capable de faire des miracles? Les miracles existent encore. Bien-aimés, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose. En effet, la multiplication est une réalité depuis la création de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Ce n'est pas une réalité exceptionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Avant de dire à l'homme de se multiplier, Dieu avait doté les poissons ainsi que les oiseaux de la capacité à se multiplier. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, versets 21 à 22, il est écrit, « Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux foisonnèrent plutôt selon leurs espèces, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. » Au verset 22, « Et Dieu les bénit en disant, « Croissez et multipliez, et remplissez les eaux dans les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Dieu a accordé la même capacité à se reproduire et à se multiplier à tous les êtres vivants de la terre selon leurs espèces.
non pas seulement les poissons, non pas seulement les oiseaux, mais aussi les bétails, les reptiles. Dieu leur a donné cette capacité. Autrement dit, la multiplication est une réalité de la création divine. Alléluia. C'est une capacité que Dieu donne à sa création. C'est un phénomène naturel avant tout. C'est un phénomène naturel. Vous prenez un grain, vous jetez. Ce grain va produire un arbre, cet arbre va produire des fruits. Et vous faites la même chose, vous verrez que vous aurez plusieurs arbres. Lorsque vous laissez les poissons dans la mer, je vous assure, bien-aimés, ce n'est pas parce qu'ils ont jeûné, ce n'est pas parce qu'ils ont prié qu'ils se multiplient, mais c'est parce que c'est un don de Dieu. Alléluia. Dieu leur a donné ce don, Dieu leur a donné cette capacité à se multiplier. C'est naturel, c'est une grâce de Dieu. Même aux hommes, Dieu a donné cette capacité. Cependant, lorsque nous disons miracle de la multiplication, nous voulons parler d'un phénomène surnaturel. Nous quittons le domaine du naturel pour entrer dans la sphère du surnaturel. Et là, ça devient exceptionnel. Alléluia. Là, le miracle doit se produire. Bien-aimés, le premier point de mon message s'intitule « Le miracle de la multiplication dans nos vies procède de Dieu ». C'est ce que je viens un peu de dire. C'est la volonté de Dieu que nous nous multiplions. C'est la volonté de Dieu, bien-aimés. Lorsqu'on prend un mâle et une femelle, on met ensemble, ça se reproduit naturellement. C'est la volonté de Dieu que lorsque monsieur et madame se mettent ensemble, qu'il y ait multiplication. C'est la volonté de Dieu. Lorsque la multiplication ne vient pas, ça devient anormal. Et nous sortons même de l'ordre de la création. Lorsque Dieu nous donne du travail, il nous donne de l'argent. Je suis persuadé, c'est la volonté de Dieu que nous puissions multiplier ce que Dieu nous donne. Alléluia. Que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions grandir dans toutes les choses que Dieu nous donne. Donc nous sommes, bien-aimés, la multiplication procède de Dieu. Ça vient de lui, c'est sa volonté. Il nous veut vraiment grandissant, croissant. Il veut nous voir nous multiplier. Dans notre texte, l'initiative vient de Jésus. Ce qui me frappe ici, Jésus va rencontrer des gens qui ont échoué dans leur travail. Des gens qui ont échoué. Or, laissez-moi vous encourager dès l'entrée de ce message, c'est que la puissance de la multiplication peut opérer même dans l'échec. Là où il y a l'échec, là où il y a le chaos, là où il y a le vide, Dieu a la toute capacité de multiplier. Or, vous savez, lorsque je pense à ce message, on nous dit 0 multiplié par n'importe quel nombre égale 0. Ça, c'est l'équation des hommes. Mais avec Dieu, je sais que 0 multiplié par n égale n. Amen. Égale quelque chose. 0 multiplié par n'importe quel nombre égale ce nombre multiplié par ce même nombre-là. Amen. Non, je ne sais pas si vous avez saisi. Je dis 0 multiplié par 2, ce n'est plus égal à 0, mais égal à 2 multiplié par 2 égale 4. C'est une folie, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que s'il y a des enfants ici, ils vont dire, mais ils viennent d'où? C'est pas ce que madame a dit. Je t'annonce qu'il y a des choses que madame t'a dit, mais ça va changer au cours de la vie. Lorsque j'étais à l'école primaire, on m'avait dit 1 moins 2 était impossible. C'est ce que j'enseigne à mon propre fils. Parce que quand je lui apprends, alors qu'il est en première année, je lui apprends l'addition,
C'est avec des bâtons. Que très simple, c'est une logique simple. 2 bâtons, tu ajoutes 2 bâtons, ça fait 1, 2, 3, 4. Mais si je lui dis 3 bâtons, moins 5 bâtons, il va me dire, papa, c'est impossible. J'ai dit, attends, tu vas grandir. Tu vas comprendre qu'on ne travaille pas qu'avec le nombre n. Il y a des nombres z, il y a des nombres, je ne sais pas combien en mathématiques. Tu apprendras que 3 moins 5 égale moins 2. Amen. Là, je vous donne une équation surnaturelle. Je ne donne pas une équation mathématique de l'école. 0 fois n égale n fois n. Là où il n'y a rien, Dieu est capable. De toutes les façons, la création était un grand vide. Il a seulement parlé, les choses sont commencées à se mettre en place. Dieu a multiplié, a rempli les eaux alors qu'il n'y avait rien. Il dit que les eaux produisent les êtres. Et les êtres se sont mis en place. Il n'y avait rien. Lorsque la parole de Dieu est là, la multiplication doit se produire. Ça provient de lui. Non, j'aimerais que tu ouvres ton cœur. J'aimerais que tu sois vraiment ouvert cette année. Jésus rencontre des gens qui ont échoué, qui ont travaillé toute la nuit. Ils ont bossé, et des experts. Des gens ne sont pas des novices. Ils ont travaillé toute la nuit sans succès. Pour le dire simplement, je dirais, ils ont échoué. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, l'échec produit la déception, le découragement, la frustration. Vous avez un sentiment d'impuissance, voire d'inutilité. Vous travaillez, ça ne produit pas. Vous vous posez des questions. Vous commencez même à chercher des sorciers là où ils n'existent pas. Parce que vous êtes frustré. On devient facilement aigri. Et on veut responsabiliser quelqu'un forcément. C'est le pasteur. Oh, c'est le pasteur quand il a béni le mariage. Ah, caca, comme le disent les Balouas. Caca. C'est parce que le pasteur, quand il a béni le mariage, il avait la main... Non. Je me souviens, une fois à Bruxelles, c'est de l'humour, notre évêque Anna, je ne sais pas qui a fait de nœuds autour des alliances, on n'arrivait pas à les défaire. On a essayé, le protocole est venu, on a essayé de défaire le nœud, on n'arrivait pas. On a demandé les ciseaux. Quoi de plus naturel pour dégager ces alliances que de couper? Alors il se tourne vers le marié et dit, il n'y a rien de magique ici. Il ne faut pas dire après, non, c'est parce que mes alliances ont été coupées par les ciseaux. Non, il n'y a rien. On veut tout simplement dégager les alliances. Lorsqu'on est dans l'échec, on cherche à responsabiliser quelqu'un. C'est frustrant. Bien-aimé, laissez-moi te dire que l'échec n'est pas une fatalité dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas une fatalité. Dieu est capable de passer au travers d'un échec pour manifester sa gloire. Dieu est capable. Nous avons connu tous des échecs. Si vous n'avez pas connu d'échec, peut-être c'est la seule mauvaise nouvelle de la soirée. Et je l'annonce au conditionnel. Vous pourrez aussi connaître. Vous pourriez plutôt aussi connaître des échecs dans la vie. Ça peut arriver. Échec sur le plan scolaire. Je racontais tantôt à Mons, un jour, à Leuven. Ouais, il faut que le cerveau enregistre tout ça convenablement. Mes enfants, discutant avec leur maman, ils osent poser la question à leur maman. Maman, est-ce que toi, tu as échoué quand tu étudiais?
Tu avais échoué ou pas? Leur maman, dans cet orgueil de maman, des parents, et dit à ses enfants, écoutez, ne jouez pas avec moi. Moi, j'ai étudié. Qu'est-ce que vous croyez? Elle est devenue directement menaçante. Une simple question, il faut répondre oui ou non si vous avez échoué ou pas. Ne jouez pas avec moi. Moi, j'ai étudié. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'ai 3 licences. Hein. Elle a commencé à parler. Je pense même qu'elle est allée chercher les diplômes pour couper court à cette discussion. Mais il y avait une qui était plus maligne que les autres. Elle va chercher papa. Elle court, elle monte là où j'étais. Papa, quand toi tu as étudié, est-ce que tu as échoué? Honnêtement, je lui ai dit oui. Elle descend vite. Ah, maman, tu vois, hein? Papa a échoué. Mais oui, mais j'ai échoué une fois dans ma vie, dans mes études, en 5e primaire. J'ai repris la 5e année primaire. Ah, tu vois, maman, on peut échouer, hein? Moi, je dis, ah non. Et ce n'est pas parce que j'ai échoué que je suis le plus mauvais de tous mes collègues. J'imagine même aujourd'hui, certains ne cherchent pas le diplôme que je suis en train de chercher. Alors que c'était des champions. J'ai même un, c'était un ami, il était toujours le maillot jaune. À l'école là où j'étais, on affichait, après la période, on mettait la liste de gens. Ce garçon était toujours premier. Je suis venu, on a fait la théologie ensemble, il n'a pas fini pour des raisons de santé. C'est douloureux, mais un garçon très intelligent. Mais nous avons continué. Les échecs peuvent arriver. Ne tuez pas un enfant parce qu'il a échoué. Ne le détruisez pas parce qu'il a échoué. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'encourager. Je peux vous raconter tout ce que vos enfants nous disent en classe. Il y a un qui me prend vraiment à l'improviste. Monsieur, moi je ne comprends pas. Hein. Maman me parle des études. Moi, je n'ai jamais vu son bulletin. Hein. Bon, je ferme les parenthèses. Les échecs peuvent arriver dans tous les domaines. C'est douloureux. Imaginez-vous, vous avez suivi, vous tous, je n'entre pas dans la vie privée de François Hollande, il a interdit. Hein? Il dit c'est douloureux. Ce sont des moments douloureux. Ce sont des moments douloureux. Ça peut arriver. Malheureusement, le Seigneur est capable de nous restaurer. Je crois. On peut échouer dans l'éducation des enfants. Bref, bien-aimés, ce sont des moments terribles, très douloureux, ça peut arriver. Dans les ministères, il y a des gens qui ont échoué, mais que Dieu a relevés après. Et il en a fait des grands hommes de Dieu, de puissants hommes de Dieu. Mais quand vous regardez leurs témoignages, ils ont eu à pleurer. Les gens sont partis parce que désespérant que ça ne peut pas marcher. Mais le Seigneur n'avait pas dit son dernier mot. La Bible nous a préservés, nous a gardé quelques situations d'échec dans la vie de personnes assez remarquables. Je donne un seul exemple. Cet homme-là, ça me fait du bien quand je vois comment Saül est devenu roi. C'était sur le chemin de l'échec. Il va chercher les ânesses de son père jusqu'à se fatiguer. Désespéré, il demande à son serviteur si on ne peut pas retourner. C'est un échec. Le serviteur lui dit non. Je connais quelqu'un, il y a un prophète dans le parage qui peut nous aider, qui peut nous montrer où sont passées les ânesses. Ils sont allés en rencontrant le prophète. Cet homme qui avait échoué a rencontré un trône devant lui. Alléluia. Et il est devenu le premier roi. Dans l'échec, Dieu peut vous amener à rencontrer un miracle. Le deuxième point, bien aimé, le miracle de la multiplication dans nos vies exige parfois que nous mettions à la disposition de Dieu ce que nous avons.
J'ai dit, le miracle de la multiplication dans nos vies exige 2 fois, je dis bien 2 fois, parfois que nous mettions à la disposition de Dieu ce que nous avons. J'ai dit parfois, 2 fois, c'est parce que je sais que Dieu est Dieu. J'ai appris à ne pas limiter Dieu avec mes principes que j'énonce. Parce que Dieu peut se passer de mes principes. Dieu est Dieu. Vous savez, pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Mais Dieu s'est passé de ce principe pour que Jésus vienne sur la terre. Il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il peut faire au-delà de ce que je pense ou que je lui demande. Dieu est Dieu. Mais retenons aujourd'hui que parfois nous avons besoin de lui apporter quelque chose, de mettre à sa disposition quelque chose. Les apôtres ont mis quand même à la disposition de Jésus quelque chose. Leur barque. Ce qui m'étonne, ces gens, malgré leur échec, ils n'ont pas été aigris, ils n'ont pas été brisés, détruits. Vous savez, vous sortez de la mer, vous êtes en train d'arranger vos filets, vous les lavez, vous êtes dans un moment de trouble parce que vous avez échoué toute la nuit. Vous avez perdu le temps. Mais voilà, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient et il choisit vos barques à vous. Imaginez-vous, vous êtes dans cette situation, vous sortez, vous trouvez quelqu'un assis sur votre voiture en train de parler. Vous avez envie de lui rappeler que avant de prier, vous étiez quelqu'un. Avant de commencer à venir à l'église, vous avez fait quelques sports. Vous avez envie. Ces gens pouvaient dire, monsieur, s'il vous plaît, allez prêcher là-bas. Laissez nos barques tranquilles. Parce que, naturellement, ils n'étaient pas dans de bonnes dispositions psychologiques. Mais malgré ça, ils ont laissé. Ils ont laissé à Jésus leur barque. Ils ont continué à faire leur filet. Bien-aimés, ils ont laissé au Seigneur le temps de travailler, de prêcher, d'annoncer la parole. Jésus a consolé d'autres personnes en étant sur leur barque, les barques qui ont échoué toute la nuit. Eux-mêmes, les gens qui ont connu l'échec. Jésus a besoin qu'on mette à sa disposition quelque chose, à partir de quel le Seigneur va produire un miracle. Cela me fait penser aux 2 récits de la multiplication de pain. Jésus pose la question à ses disciples. Dans le premier récit, il leur dit, il y a la foule qui est là. Ça fait longtemps que cette foule me suit. Mais je vous demande de leur donner à manger. Donnez-leur à manger. Ces gens ont trouvé la solution la plus facile qui puisse exister parce que ce sont des êtres humains. Pour eux, il n'y avait pas d'autre solution que de renvoyer la foule. Que c'est facile. Lorsqu'on a des difficultés, on les évacue. Ça, c'est nous. Renvoyer la foule. Seigneur, même si nous allions chercher à manger, penses-tu bien que nous pouvons nourrir 5000 hommes sans compter les hommes, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants? Seigneur, qui est ce boulanger à cette heure-ci qui peut nous offrir ce pain? Ils ont vu l'impossibilité directement. Ils ont vu que c'était impossible. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit.
Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, renvoie la foule. Dans le deuxième récit des miracles, Jésus dit, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Là, c'est dans Matthieu 15. 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 7 pains et quelques poissons? Nous connaissons souvent le premier récit, 5 pains et 2 poissons. Il y a un deuxième. Peu importe, même si on mettait 10 pains et 2 poissons, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien-aimés, c'est insignifiant pour nourrir tous ces gens. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour chacun de nous. La Bible déclare que Dieu a choisi les choses viles pour confondre les choses qui ont une grande importance. Je t'annonce une très bonne nouvelle ce soir. Peu importe le nombre, peu importe la nature de la chose que tu as en main, Dieu est capable de l'utiliser afin de produire un miracle. Dieu est capable d'utiliser le peu que tu as. Et laisse-moi te dire, tu ne seras pas la première ni le premier. Il y a eu une femme, une veuve de Sérapta, qui n'avait qu'une poignée. Nous sommes dans 1 Roi 17. Une poignée de farine pour manger. Elle et son enfant, et puis elle va mourir. Un peu d'huile. Élie lui dit, donne-moi d'abord. Alléluia. Il faut apprendre à mettre à la disposition de Dieu le peu que nous avons. Si tu attends d'avoir des immeubles pour donner à Dieu, tu ne donneras jamais. Commence par lui donner le peu que tu as. Mets à la disposition de Dieu tes finances. Tu verras comment le Seigneur va multiplier ces finances-là. Parce qu'il est capable d'arrêter la maladie qui te prend de l'argent. Il est capable de loigner tous les voleurs qui viennent te demander alors que tu as déjà un projet. Dieu est capable de le faire. Mets à la disposition de Dieu tes finances. Commence par lui donner. Donne à Dieu tes finances. Donne à Dieu. Tu as quelque chose que tu peux donner à Dieu. À partir de laquelle Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu as quelque chose. Vous savez, Esther était dans un pays étranger. C'était une esclave qui n'avait personne au gouvernement, qui n'avait pas un oncle, qui n'avait pas de piston. Esther a mis sa beauté, alléluia, entre les mains de Dieu. Au travers de cette beauté, je parle de la beauté physique. Écoute, c'est une richesse que tu as d'être belle physiquement parlant. Alléluia. Non, je t'annonce une très bonne nouvelle. Rien qu'avec ton élégance là, ça peut te faire entrer dans un palais royal. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je sais que tu n'as personne, mais Dieu t'a doté de la beauté physiquement. Au travers de ce corps-là, tu peux entrer dans le palais royal. Dieu est capable de le faire. Non, Dieu, il faut élargir notre entendement de l'action de Dieu dans notre vie. Quand je parle avec mes élèves, je leur dis, mais vous vous rendez compte comment ce monde est injuste un peu? Il y a des gens avec une boule de caoutchouc, ils courent pendant 90 minutes et ils ont un salaire. Ils ont mon salaire fois 15 ans. Il a joué 90 minutes. Il peut s'asseoir pendant 10 ans. Mais je trouvais ça normal. Mais lui, il a les pieds. Il a mis ça en valeur. Amen. Il n'y a pas que le cerveau, bien-aimé. Il y a des gens rien qu'avec la main. Ils courent, ils jouent comme ça, et puis, mais nous étions tous des footballeurs. Pourquoi on a arrêté? Amen.
pour qu'on a arrêté le foot. J'ai une triste histoire dans ma propre famille. Un cousin est arrivé ici, il était à Liège. Il est toujours à Liège, dans la région. Le garçon a été découvert très tôt. Il était en premier graduat. Il a été découvert par le Standard de Liège. On a commencé à parler du foot, de le prendre comme joueur. La nouvelle arrive au Congo. Le parent lui a écrit, nous ne t'avons pas envoyé là-bas pour devenir un footballeur. Voilà, vous connaissez les mots. On t'a envoyé là-bas pour étudier. Moi, j'ai dit, s'ils savaient qu'une star dans les Standards de Liège peut entrer aujourd'hui dans le palais du roi, alors que moi, je peux enseigner pendant 15 ans, 20 ans, personne ne fera cas de moi. C'est la vérité. Alors, bien-aimé, ne méprise pas ton enfant. Ne méprise personne dans la vie. Ne méprise personne. Tu ne sais pas que tu es assis à côté de celui qui va t'amener plus haut. Tu ne sais pas. Il a quelque chose. Et toi-même, tu as quelque chose. Dieu a mis en toi quelque chose. À partir de cette chose-là, le miracle de la multiplication va se faire dans ta vie. Amen. Il y a quelque chose en toi. Il y a une sémence. Oh, vous savez, bien-aimés, il y a des gens, il suffit, ça c'était ma mère. Il suffisait qu'elle mette la main sur un commerce. Venez voir après une année. Tout le monde disait qu'elle avait des fétiches. Elle n'avait pas de fétiche. C'était une vraie catholique pratiquante. Mais elle avait un talent. Elle avait un don. Elle avait une capacité. Tu as quelque chose qui doit servir entre les mains de Dieu de facteur de multiplication dans ta vie. Ne méprise pas cela. Cette sémence se trouve en toi. Dieu t'a doté de cette sémence. Bien-aimé, le troisième point de mon message, c'est que le miracle de la multiplication dans nos vies est l'œuvre de la foi et de l'obéissance. C'est souvent l'œuvre de la foi et de l'obéissance. La foi. Vous savez, je disais tantôt, Pierre et ses amis n'étaient pas aigris. Ce sont des gens qui avaient une bonne attitude, une attitude positive. En plein échec, alors qu'ils sont en train de laver leur filet, ils ont laissé à Jésus leur barque sur lequel Jésus est en train de parler. Ils lavent le filet, mais ils écoutent les paroles. Vous savez, même si vous n'êtes pas dans une conversation, vous n'êtes pas concerné par une conversation, mais il y a des choses qui vous détournent le regard. Vous dites, ah, de quoi il a parlé là? Pierre était dans cette attitude. Pour lui, bon, la nuit n'a pas été tous ces gens qui viennent écouter la prédication. Bon, c'est pas grave, nous on travaille. Mais les paroles, les mots de Jésus touchaient son cœur. Et il se retournait chaque fois. C'est moi qui m'imagine un peu la scène. Il regarde. Il écoute. La foi est en train de prendre place. La foi est en train de chasser le sentiment d'échec, le sentiment de frustration. La parole de Dieu est en train de créer quelque chose en lui. Il entend, il dit, ah, quelle parole. Jésus parle, Jésus enseigne, Pierre se retourne, il dit, wow, il parle bien. Il parle. Pierre dit, mais où est-ce qu'il a eu ça? Il découvre un prédicateur, un enseignant exceptionnel. Là, la foi est en train de trouver place dans sa vie. La foi tire ses origines de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous avez un sentiment d'échec, de déception, ne restez pas à la maison. N'abandonnez pas votre Bible.
creusez, lisez la parole de Dieu, écoutez des prédications, allez sur Internet, chantez les cantiques à Dieu. Ça va remonter votre foi. Et ça vous donnera l'espérance. S'allonger sur les canapés ne donne pas la solution. Fuir l'église ne donne pas la solution. Non, ça ne donne pas la solution. L'église, bien aimé, si le Seigneur permet, on parlera de l'église un jour. L'église joue ce rôle-là, de nous consoler aussi. Les bien-aimés peuvent nous entourer par leur sourire, par des cantiques. La foi va renaître. Tu rentres à la maison, tu dis, là le Seigneur m'a parlé. Seigneur, j'étais plus bas, mais là, tu m'as relevé. Vous entendez quelqu'un crier dans la salle, oh Dieu, il n'est pas fou. Il a reçu de la part de Dieu la parole qu'il est venu chercher. La parole de la consolation. Il est venu, écoutant la parole de Dieu, il s'est dit, ah, il y a encore espoir. Mes lendemains seront encore glorieux. C'est vrai, pour le moment j'échoue. C'est vrai, pour le moment ça ne marche pas. Mais Dieu n'a pas dit que c'est fini pour moi. Ce n'est pas fini. Si tu me vois dans l'échec, ne te moque pas de moi. Parce que le Dieu en qui je crois est capable de me sortir de cet échec. Mon ennemi, ne te réjouis pas de mon échec. J'annonce la bonne nouvelle à vos ennemis, qu'ils ne se réjouissent pas de vos échecs. Parce que le Dieu que vous êtes venu chercher est capable de vous relever. Il relèvera votre tête. Il vous fera voir encore la chute de vos ennemis. Pour le moment, c'est comme si vous êtes dans l'échec. Mais laissez-moi vous dire, la puissance de la résurrection est là. Lorsque Jésus-Christ est mort, Satan était dans la joie. Les démons étaient dans la joie. L'armée romaine était dans la joie. Ils ont placé même des soldats devant sa tombe. Mais ils avaient oublié que cet homme qui est entré dans la tombe s'appelle le Fils de Dieu. Et que même dans la tombe, Dieu n'a pas enlevé la SIM, la carte SIM qu'il a mis en lui. Non, bien aimé, j'ai une carte SIM en moi qui me met en connexion avec Dieu. C'est un réseau qui ne se coupe pas. Je ne suis pas en panne de communication avec Dieu. Même dans la cave, je sais lui parler. Même dans la tombe, je sais entrer en contact avec lui. Et le Saint-Esprit viendra me chercher et me sortir de là. La puissance de la résurrection est là, bien-aimé. Ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. J'ai échoué, oui. Mais ma vie n'est pas finie. Ma vie n'est pas finie. Mes ennemis, ne vous réjouissez pas. Parce que je vais vous surprendre. Courez seulement. Mais je vais vous dépasser. Allez de l'avant. Mais je vais vous attraper, je vous dépasserai. Parce que le Dieu de gloire est avec moi. Le Dieu de miracles vit en moi. Je suis son enfant. Pierre écoute la parole. Il dit, c'est pas possible ça. Dès que Jésus va lui dire, maintenant, il dit, messieurs, jetez vos filets dans la mer, vous allez attraper des poissons. Vous savez, la foi de Pierre avait déjà atteint le niveau du miracle. Non, j'ai dit, la foi de Pierre avait atteint le niveau de miracle. Il faut que votre foi arrive à atteindre le niveau de la production de miracles. Même Dieu, excusez-moi, on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas utiliser des termes de contrainte à l'égard de Dieu. C'est comme si, entre guillemets, Dieu se retrouverait contraint à opérer dans votre vie. Parce que là où la foi opère, Dieu sent l'odeur de la foi. Il est comme obligé d'intervenir. La foi attire Dieu. Dieu est attiré par la foi.
La foi honore Dieu. Dieu honore la foi. Des hommes et des femmes de foi honorent Dieu. Et Dieu les honore. Amen. Souvenez-vous de ce soldat romain qui avait son serviteur malade à la maison. Cet homme envoie les gens pour qu'ils puissent appeler Jésus parce que son serviteur est malade. Il l'aimait beaucoup. Et il apprend que Jésus arrive. Il anticipe, il va voir le Christ, il dit non. Seigneur, c'est parce que je ne me suis pas estimé digne que toi tu entres chez moi, que je viens, que moi-même je n'ai pas pu aller. Mais ça me surprend que toi, tu te déplaces jusque chez moi. Seigneur, tu sais, moi je suis un officier. Quand je donne des ordres à mes soldats, ils obéissent sans discussion. Ça, c'est la loi militaire. À l'église, des fois, on devait avoir des lois militaires comme ça. Il y a trop de démocratie aussi. Hein? Il dit, c'est pourquoi je ne suis pas venu. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Jésus regarde la foule et dit, waouh, j'ai été partout en Israël, mais je n'ai pas trouvé une telle foi. Je n'ai pas trouvé une telle foi. Bien-aimé, à ce niveau-là, Dieu est comme, entre guillemets, contraint d'opérer un miracle dans votre vie. Parce que votre foi, même si Dieu avait décidé d'aller bénir quelqu'un qui était en train d'intercéder à Liège, alors qu'il vient, je ne sais d'où il passe, lorsqu'il me trouve la nuit, ma maison répand l'odeur de la foi. Dieu fait escale. Non, j'ai dit Dieu fait escale. Dieu s'arrête. Même s'il avait un programme. Vous savez, la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, cette femme n'est pas allée voir les disciples. Je m'imagine les disciples allaient lui dire non. Quand je vois les disciples de Jésus chasser les enfants, les enfants qui viennent, on apporte des enfants pour recevoir la bénédiction, ils les éloignent. Dans le texte que nous venons auquel je fais référence, le texte de la multiplication de pain, les disciples ont tendance à renvoyer les gens pour laisser le Christ tranquille. Je parie qu'ils allaient renvoyer cette femme. Cette femme n'est pas allée chercher l'audience, n'a pas vu le service d'ordre. La Bible déclare, cette femme a parlé en elle-même. Non, si tu apprends à parler à toi-même, tu vas produire la foi. C'est-à-dire, quand tu pries, tu dis non, je sais que c'est dur, je sais que c'est un échec, mais j'ai écouté la prédication, je sais que de cet échec sortira la gloire et la multiplication de Dieu. Je parle, je sais. Yves, prends courage. Prends courage, Yves. Ne t'abats pas. David disait, mon âme bénit l'Éternel. J'aime dire à mon âme de louer le Seigneur. Calme-toi, Yves, de Dieu qui m'a secouru hier, il me secourra encore aujourd'hui. Hier, il m'a sorti de ce problème-là, aujourd'hui, il me fera encore. Calme-toi, mets ta confiance à Dieu. Dieu n'est pas mort, il va opérer. Je relève la tête, je vois l'horizon glorieux, je sais que Dieu qui m'avait sorti de ce problème-là, il est le même de me sortir de ce problème et de m'amener plus loin. Parle à toi-même, donne-toi la foi, fais renaître la foi en toi, prends courage, Dieu va changer, Dieu va faire, Dieu va opérer un miracle. Jésus regarde et dit, quelqu'un m'a touché. Oui, quelque chose vient de se passer. Les disciples distraits, ils sont dans le naturel. Non, les choses sont surnaturelles maintenant là. Jésus dit,
Si je sentis une puissance, une force me quitter, cette femme va se dénoncer. Bien-aimée, elle était dans des conditions dans lesquelles aucun miracle ne pouvait se faire. Mais elle a mis sa foi en action. Mets ta foi en action cette année. Tu vas vivre le miracle de la production. Dieu va le faire. Alors, il n'y a pas que la foi, il y a l'obéissance. Pierre pouvait écouter cette parole. Il dit, Seigneur, c'est vrai, tu as bien parlé. C'est très bien tout ce que tu as dit. Mais nous, cette nuit, c'était terrible. On va dormir et on reviendra cette nuit-là. Il allait passer à côté du miracle. Il dit, je vais obéir. Je vais obéir. Je vais jeter le filet. Bien-aimés, vous devez obéir. Il a obéi. Il est allé, il a fait ce que le Seigneur lui a dit. L'obéissance précède la gloire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut obéir à Dieu. Il faut partir. Tu ne sais pas où tu vas, mais vas-y seulement. Vas-y seulement. Tu verras ce que le Seigneur va faire. Abraham est parti par obéissance, par la foi, ne sachant où aller, mais il est parti. Bien-aimé, avec Dieu, nous sommes dans une aventure glorieuse. Dieu va nous surprendre. Il faut aller. Il dit, mets le pas, tu mets seulement. Tu mets seulement. Même si c'est la mer, mets seulement le pied. Tu verras que Dieu va rendre ferme cette mer-là. Il est Dieu. Garde le silence. Obéis au Seigneur. Bien-aimé, le 4e point, l'avant-dernier, le miracle de la multiplication dans nos vies exige souvent une action. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Il a obéi, mais il a jeté le filet. Il a jeté le filet. Il n'a pas jeté le filet comme il avait fait la veille. Enfin, la nuit. Il n'a pas fait comme ça. Parce que l'ordre de Jésus était de jeter le filet en profondeur. Il faut changer la manière de jeter ton filet aussi. Il y a des méthodes qui ne marchent pas. Tu en es conscient. Tu gères des finances de la même façon pendant 5 ans maintenant, ça ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut changer. Il faut modifier. Je vous dis des choses que moi-même je vis. J'ai dit à mon épouse, écoutez, avec ces histoires des crédits qui sautent, c'est vrai, le mois prochain, ça va passer. Ça, ce n'est pas une bonne méthode. Non. On change la manière de gérer nos finances. Quand l'argent entre, on laisse aux banquiers de se servir. C'est leur argent. C'est leur argent. Qu'ils prennent. Alors là, quand je parle comme ça, mon épouse dit, la façon même tu les dis, c'est leur argent. Moi, je dis oui, c'est leur argent. C'est pas mon argent, c'est leur argent. Ils n'ont qu'à les prendre. La stratégie, c'est de prendre avant qu'ils ne prennent. Comme ça, ça saute, mais ça ne saute pas parce que le mois prochain, ils le prennent. Et vous enlevez le temps qu'ils prennent, mais vous tournez en rond. Vous ne résolvez rien. Il faut casser ce cycle-là. J'ai dit, laissez-les prendre leur argent. Comme ça, nous allons vivre avec notre argent. Si pendant 2 ou 3 mois, ces enfants vont manger les frites et les fricandelles, ils vont le faire. Pourvu que moi, je ne vois plus ces histoires-là. Ce n'est pas l'argent qui manque, mais c'est la méthode qui doit changer. Qui se servent, ok, ce qui reste, c'est mon argent. Je donne à Dieu sa part, aux créanciers leur part. Mon argent, il restait combien là? 300 €. J'ai fait quoi avec? Je ne sais pas. Seigneur, tu es le Dieu de la multiplication. C'est là que le miracle doit venir.
Amen. Vivre avec mon argent. Je prends l'argent du banquier de manière anticipative, je m'achète une belle cravate et un costume. Je change quoi dans ma situation? On me voit, ah, il est bien habillé, mais c'est l'argent du banquier. S'il vous plaît, c'est l'argent du banquier, ce n'est pas mon argent. Au lieu de rembourser le crédit, on vous dit que maintenant, ce ne sont plus des Brésiliens qui ont fabriqué des mains, ce sont des Indiens. Maintenant, ce n'est plus le rouge, c'est le vert. Et on amène ça à l'église, tu peux payer en 3 mensualités, tu prends. Non seulement tu as pris les dimanches passés, c'était des chaussures, ces dimanches, c'est des mèches, et après, c'est quoi? Tu résous rien. Amen. Bien-aimé, je vous le dis du fond de mon cœur, tu ne résous rien. La multiplication ne viendra pas parce que tu n'as pas la volonté d'entrer dans les miracles de Dieu. Tu fais des stratégies de manière humaine. 1 année, 2 ans. Face à ta propre conscience, regarde. Tu verras que cet homme dit la vérité. Mais des choses que je vis, des stratégies là de prendre avant ou de commencer à dépenser avant que le banquier prenne parce que lui ne va rien trouver parce que moi j'ai déjà rempli mon frigo, rempli ma cave, des choses. Le banquier n'a pas son argent. Mais le banquier m'attend le mois prochain. Dès que ça passe, il prend le double. Et nous sommes en train de jouer au chat et à la souris. Tous les mois. Mais qui deviendra fou? C'est moi, c'est pas lui. Bien-aimés, ce sont des choses pratiques. Jésus dit à Pierre, à Simon, jette le filet en profondeur. Un peu plus loin. Il faut changer la façon de faire. Il faut changer. Un étudiant qui a échoué, mais il doit changer les méthodes d'études. Dans les écoles, nous avons ce qu'on appelle dispositif d'encadrement scolaire. On aide les enfants. Il y a des enfants, quand on fait les examens, je ne sais pas quoi, on se rend compte que c'est un problème de méthode. Ce n'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais il ne sait pas étudier. On lui apprend des méthodes. Tu dois étudier comme ça. Et s'il est assidu dans ces dispositifs, vous verrez, il va réussir. Amen. Bien-aimé, le miracle va venir, il faut changer. Changer des méthodes, changer des stratégies. Alors, le dernier point, le miracle de la multiplication dans nos vies a un double but. Un double but. Je dirais même 3 buts. Et on va prier. Premièrement, le miracle de la multiplication nous amène, fait de nous une source de bénédiction pour les autres. Si Dieu veut faire des miracles de multiplication dans notre vie, c'est parce qu'il veut que nous devenions des sources de bénédiction, pas des poubelles de bénédiction, des sources de bénédiction. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Une poubelle ne fait que prendre. Béni, béni, moi je suis béni. Et nous les pasteurs, on est bénis. On vient montrer des montres, je ne sais de quelle marque, des chaussures de quelle marque. Je suis habillé en ceci. Est-ce que Dieu nous a bénis pour ça? Est-ce que c'est pour ça que Dieu nous a bénis? Non, il nous a bénis pour que nous devenions des sources de bénédiction pour les autres. Source de bénédiction. La Bible nous dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Ils ont appelé les autres. Venez, nous avons attrapé beaucoup de poissons. À nous seuls,
Nous ne pouvons pas les terminer. Venez avec nous. Vous êtes bénis. Vous devenez une source de bénédiction. Bénis ici, devenez une source de bénédiction pour vos familles. Bien-aimés, mais bien sûr avec intelligence, comme le pasteur avait précisé tantôt à Leuven, de manière intelligente et stratégique. Dieu nous a mis au large. Certains d'entre nous, Dieu nous a mis au large. Mais nos propres frères, ils demandent seulement de l'argent pour la rentrée, 150 $ pour payer les frais des études de ses enfants. Nous commençons à les traiter de mendiants. Et c'est seulement demander. C'est demander. Mais non, bien-aimés, non. Vous venez du même ventre. Vous avez dormi dans la même maison, dans le même lit de foi. C'est ton sang qui crie. C'est ton sang qui demande. C'est vrai, il y a ceux qui gaspillent, qui jettent, on les aide. C'est vrai, tout ça on connaît. Mais tous ne sont pas comme ça. Tous ne sont pas comme ça. C'est la rentrée. Toi, tu prépares. Toi, le CPS te donne même. Le gouvernement te donne encore un peu pour préparer ta rentrée. Ta soeur ne sait quoi faire. Pourquoi Dieu t'a mis au large? C'est pour que tu te souviennes de ceux qui n'en ont pas non plus. En commençant ici dans l'église. Dans l'église. Dans l'église. Nous étions tous intercesseurs. Nous pleurions tous. Toi, Dieu t'a mis au large. Tu nous oublies. Mon frère, ma soeur, tu connais la douleur de cette pièce-là. Tu nous as laissés là. Mais souviens-toi. Souviens-toi des larmes de la nuit. Souviens-toi de nos cris. Mais pense à nous. Voilà pourquoi Dieu te met au large. Deuxièmement, pour faire de nous des instruments de louange et d'adoration pour Dieu. Quand il vit cela, la Bible me dit au verset 8, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Je n'ai plus le temps et ce n'est peut-être pas utile. Lorsque Jésus lui avait demandé de jeter les filets, il avait appelé maître. Lorsqu'il a vu le miracle, il a appelé Seigneur. En grec, il y a un sens entre les deux mots. Mais je passe. Il adore, il le loue. Il le loue, il adore. C'est ça le but. Je disais à Leuven, j'ai eu un ami que Dieu a élevé gouverneur. Ce garçon, j'ai pleuré avec lui. J'ai pleuré avec lui ici, marché à pied. À peine s'il pouvait fuir les postiers parce qu'ils ont les mêmes habits que les policiers. Parce qu'ils n'avaient même pas de papiers. Dieu l'établit dans notre pays gouverneur d'une grande région. J'arrive là-bas, il est richement béni. Je vous assure, c'est un rêve de tout jeune à cette époque vraiment d'avoir cet argent. Le matin, ses amis, ses enfants se battent pour choisir la voiture qui va les amener à l'école. L'un sort, il entre dans la Mercedes. L'autre, il entre, je ne sais pas dans quel Jeep. L'autre, les 4 enfants ou 5, chacun dans sa voiture. Il faut les sortir de là, mettre dans une voiture et les amener à l'école. Tellement Dieu l'a élevé, tellement Dieu l'a béni. Mais ce garçon a fui l'église. Monsieur le gouverneur, quand il a commencé le travail, il a organisé le culte, la prière. Un ami à ses conseillers me dira, nous ne savons même pas comment la prière a disparu du gouvernorat. Lui-même n'allait plus à l'église. Pire, c'est qu'il attrape sa femme sorcière. Moi j'ai dit caca. C'est pas possible. Ce n'est pas une sorcière, c'est toi qui as perdu la tête. Bien-aimé,
Voilà quelqu'un qui a oublié pourquoi Dieu l'avait élevé. Et je termine, on va prier. Le miracle de multiplication, c'est pour changer complètement l'orientation de notre vie. Cet ami avait oublié que Dieu l'avait placé au sommet de cette région. C'était pour être l'étendard de Dieu devant le monde. Oh, je serai à sa place. Je passerai dans toutes les radios. Annoncer l'Éternel. Je sais qu'on m'invitera partout. Parce que des églises vont me laisser les micros en sachant que nous recevons un frère, mais pas n'importe lequel, mais un gouverneur. Pierre était un pêcheur de poissons. À partir de ce miracle-là, il est devenu le gagneur d'âmes. Alléluia. C'est ça le miracle de la multiplication. Ça doit changer votre orientation. Vous ne faisiez rien à l'église parce que vous avez vu le miracle de multiplication. Vous vous engagez dans l'église. Vous n'aviez qu'une nuit à venir à l'église prier, mais parce que Dieu vous a tellement fait du bien que vous venez plusieurs fois à l'église. Levons-nous, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Que cette année, le miracle de la multiplication se produise dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. Dans ma vie, je veux le miracle de la multiplication. Tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole de Dieu. Jeunes gens, Dieu est capable de vous multiplier. Oh, si on avait écouté toutes ces choses à un certain âge, je ne sais pas ce que nous serions, nous autres. Dans quel domaine de ta vie tu t'attends au miracle de Dieu? Mais pas n'importe quel miracle, le miracle de la multiplication. Dieu veut te multiplier. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut t'amener plus loin. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui a surpris Pierre alors qu'il était dans l'échec est là au milieu de nous. Il a tous les moyens pour te surprendre dans ton échec, dans tes déboires, dans tes moments difficiles. Dieu est là. Sa main est là sur toi. Il est capable de te relever. Ouvre ton cœur à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci, Père, d'opérer le miracle de multiplication dans nos vies. Multiplie nos victoires dans le combat spirituel, Seigneur. Tu as multiplié des victoires dans la vie de David, Seigneur. Donne-nous de conquérir des domaines que l'ennemi nous a volés. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de vivre le miracle dans nos études. Nous avons besoin de vivre le miracle dans la vie de nos enfants. Nous avons besoin de vivre le miracle dans nos finances. Nous avons besoin de vivre le miracle, Seigneur, dans nos couples. Seigneur, tu peux encore restaurer ce soir. Tu es Dieu, Seigneur. Tu peux te passer des circonstances qui nous ont amenés à connaître l'échec. Seigneur, pour nous libérer, nous mettre au large. Tu peux changer notre visage, comme tu as changé le visage de Simon, de Jacques. Seigneur, dis seulement un mot. Tu as parlé, tu as dit. Donne-nous la grâce de mettre en pratique ta parole. Seigneur, de vivre le miracle dans notre vie. La multiplication. Oh, jeunes gens, priez pour vos parents. Priez pour que Dieu multiplie vos parents. Priez pour que Dieu multiplie les finances de vos parents. Je vous supplie, priez pour vos parents. Que Dieu les multiplie, que Dieu multiplie leurs avoirs. Priez, intercédez pour eux, matin, midi, soir. Priez pour vos frères et sœurs. Priez.
Dieu entendra vos cris et mettra au large vos parents. Seigneur, l'église de Mons veut voir le miracle. La multiplication de membres, Seigneur. Tu peux multiplier, Seigneur, cette église. Tu peux faire le miracle de multiplication à Mons, Seigneur. Tu peux amener de blancs, de noirs, Seigneur, de toutes les nations dans cette église. Tu peux opérer des miracles. Tu peux étendre le ministère de pasteur. Tu peux élargir son ministère. Tu peux multiplier son ministère. Tu peux multiplier les cultes. Tu peux multiplier les réunions. Tu es capable de le faire, Seigneur. Seigneur, l'église a besoin de toi. L'église a besoin de toi. L'église veut voir la main de Dieu qui multiplie. L'église veut aller de l'avant avec toi. Seigneur, change. Change l'histoire. Change l'histoire de mon frère et de ma soeur. Change. Change. Transforme le miracle, Seigneur. Opère. Opère, Seigneur. Opère. Opère. Dans les finances. Opère. 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 Dans les finances. Opère. Seigneur, tu es capable de le faire. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu dans les couples. Dans les couples. Agis. 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 Dieu de succès. Tu es capable de le faire. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis, papa. Oh Rababa Shikoboro Baba. Oh Rababa Shekebere Baba Koriobobo. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Le miracle de multiplication dans nos vies, papa, dans nos vies. Oh Rababa Shikoboro Baba. Oh Rababa Shekebere Baba Koriobobo. Oh, tu es capable de le faire, papa. Oh, tu es capable de le faire. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta parole. Seigneur. Oh Rababa Shekebere Baba. Oh Shikabara Bobo Shebere Baba. Oh Ramama Shekebere Baba. Agis, papa. Oh Rababa Shikoboro Baba. Oh Shabaya Koboro Baba. Change. Change notre mentalité. Change notre mentalité. Change notre action. Modifie notre manière d'opérer, Seigneur. Oh Rababa Shikoboro Baba. Là où il n'y a pas d'intelligence, donne l'intelligence. Là où il n'y a pas d'intelligence, donne l'intelligence. Seigneur. Oh Rababa Shikoboro Baba. Oh Shamaya Koboro Baba Shebere Baba. Oh Rababa Shikamaya Sokoboro Baba. Oh Rakandarabo Kondoro Baba Shebere Baba. Oh Père. Oh Rababa Shebere Baba. Oh Shikamaya Sokoboro Baba. Bien-aimés, ceux qui ont des problèmes de finances,
Je vous demande de venir 2 minutes devant. N'ayez honte de personne. Jésus a dit à Simon, retourne là où tu as échoué. Mais retourne sur la base de ma parole. Bien-aimés, ce n'est pas moi qui vous convoque. C'est le Dieu qui peut changer l'histoire de vos finances. Ce soir, Dieu veut changer l'orientation de vos finances. Ce soir, bien-aimés,